Bonjour, je suis Yolande Poirier de Rockall Technology Network et je suis ici à Devoxx France pour interviewer Antoine Sabot-Durand. Bonjour Antoine. Bonjour Yolande. Bonjour. Dis-nous un petit peu ce que tu fais dans la communauté. Donc moi je suis consultant dans une société de services en informatique, Hippon Technologies. J'ai une spécialité sur la technologie Java EE. Donc je me suis spécialisé sur Java EE6 notamment et sur CDI. Donc à côté de mon travail de consultant, je suis également membre de l'expert groupe CDI 1.1, donc la prochaine version de CDI. Et je suis également tech lead sur un projet qui s'appelle SimSocial, qui a pour but de fournir des outils en Java pour interagir avec les réseaux sociaux. D'accord. Alors tu as fait plusieurs présentations aujourd'hui et hier. Dis-nous un petit peu ce que tu aimes dans CDI. Alors ce que j'aime dans CDI en fait, c'est que on a aujourd'hui, grâce à CDI, la possibilité d'étendre Java EE de manière complètement portable. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de CDI, on pouvait rajouter des extensions, mais elles étaient assez souvent propriétaires, ou alors c'était un petit peu du bricolage. Maintenant avec CDI, on a de manière structurelle un outil qui va permettre de créer de l'innovation dans Java EE. Alors je m'explique, j'ai Java EE6 qui est livré, il y a CDI dedans, et je vais pouvoir constituer des modules d'extension fonctionnelle pour CDI. Modules pour faire de la messagerie, du reporting, des réseaux sociaux comme ce que j'ai fait. Et puis, on a les spécifications Java EE qui évoluent. On va livrer un jour Java EE7. Et puis, on peut décider qu'un des modules de CDI va devenir un standard. Donc, c'est le cas, par exemple, pour CDI 1.1. Il y a des extensions qui ont été faites pour de la configuration, pour livrer des composants de manière différente, qui ont été d'abord créés en tant qu'extension CDI et qui vont être standardisés dans CDI 1.1. Donc on a une machine à standardiser et qui permet de faire évoluer Java EE entre deux releases majeures de Java EE. Excuse-moi. Alors, autrement, il y a les profils aussi qui sont une nouveauté. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, les profils dans Java EE, c'est quelque chose, en fait, alors ça a l'air anodin comme ça, mais c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, ça a permis de créer des versions allégées de Java EE. Et ça a permis à des acteurs qui n'étaient pas dans le monde Java EE de livrer des applications, des serveurs d'applications Java EE. Donc, je peux citer deux exemples. On a un éditeur qui s'appelle Caoutchouc, qui a un serveur d'application Resin, et qui, jusqu'à Java EE6, était en fait à côté, utilisait la pile Java, mais il n'était pas vraiment Java EE. Et avec le profil web, comme ils ont pu constituer un serveur plus léger, sans implémenter en fait toutes les technologies un peu anciennes, il faut bien le dire, de Java EE, ils ont pu proposer une version qui était compatible avec le profil web. Un autre exemple, c'est TomEE, c'est quand même une avancée assez importante, c'est-à-dire une version de Tomcat qui inclut toutes les technologies nécessaires pour en faire un serveur Java EE répondant au profil web. Donc on a, avec les profils, notamment le profil web, le fait d'avoir un profil plus léger, l'arrivée de plein de nouveaux serveurs et des serveurs intéressants. Super. Tu fais aussi partie du projet Delta Spike. Dis-nous un petit peu ce que c'est. Alors Delta Spike, en fait, c'est l'illustration de ce dont je parlais tout à l'heure. C'est une initiative d'Apache, donc c'est un projet hébergé par la fondation Apache. Une initiative qui vient en fait de plusieurs acteurs. D'un côté, on a JBoss, qui avait son projet SIM3, qui était en fait un écosystème d'extension CDI. Donc SimSocial fait partie de SIM3. On avait de l'autre côté Apache avec MyFaces Kodi, qui était aussi un ensemble d'extensions pour CDI. Et puis on a d'autres petits acteurs comme CDI Source ou Software Mill, je crois. Et donc l'idée, c'était de réunir tous ces gens-là et au lieu de faire des modules fonctionnels identiques à divers endroits, de mettre tous ces efforts en commun et de créer un vrai écosystème autour de CDI. Et c'est la preuve en fait que la spécification joue vraiment son rôle et va servir à créer du lien et de l'extension fonctionnelle autour de Java EE. Et là, on a vraiment, je pense qu'on est vraiment en passe de gagner ce pari. Formidable. Alors CDI 1.1, qu'est-ce que c'est? CDI 1.1, donc moi je fais partie de l'expert group, alors je participe peut-être pas autant que je le voudrais à la spécification.
Il faut dire que la version 1.0 est quand même assez bien faite. Donc on n'est pas dans de la correction, on est dans de l'amélioration de l'existant. Il y a des choses qui étaient un peu compliquées en version 1, c'était d'interagir avec le conteneur de bin. Donc là, il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire de manière beaucoup plus simple. On avait aussi des soucis concernant, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais concernant l'ordonnancement de certains traitements, notamment les intercepteurs ou les décorateurs. Là, on va pouvoir ordonnancer ça. Et puis, on va s'aligner sur Java E7 et les besoins liés au multi-tenancy, c'est-à-dire d'avoir des applications où on a plusieurs groupes d'utilisateurs bien distincts. En fait, on va dire multi-client au sens entreprise. Pour une même application, et donc CDI 1.1 va répondre à ce besoin. Formidable. Et alors tu as aussi, je ne sais pas comment tu trouves tout ce temps pour faire tous ces projets, mais aussi tu as travaillé donc sur un API social. Voilà. Donc SIM Social, donc c'est un framework basé sur CDI pour permettre l'interaction avec les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn et compagnie. Donc ça facilite le fait de développer des applications pour utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un projet qui fait partie donc de SIM3, de JBoss. Comme SIM3 va être amené à disparaître, puisqu'il va être fondu dans le data spike, tout de suite. Donc en fait, c'est à peu près cohérent tout ça. Alors on a eu deux démarches. La première démarche était de se dire qu'est-ce qu'on va faire de SIM. Alors on a un peu réfléchi et on s'est dit on va peut-être commencer par essayer de proposer une JSR. Donc on a proposé une JSR Java Social, la JSR 357. Je pense qu'on était un petit peu en avance de phase, et puis peut-être pas assez expérimenté. Donc notre JSR elle n'a pas été retenue. On a eu 5 votes pour et 8 votes contre, si ma mémoire est bonne. Mais en fait, c'est un mal pour un bien. Le mal, c'est qu'il n'y a pas de JSR. Le bien, c'est que le fait de constituer cette JSR, ça a permis de faire venir des tas de gens autour de cette problématique. Et aujourd'hui, on a une communauté. Donc, on est une quinzaine de personnes intéressées par le projet, prêts à participer. Et on va donc lancer début mai un nouveau projet qui va utiliser beaucoup SIM Social, mais qui portera un autre nom sur les réseaux sociaux. Et donc on cherche des gens qui voudraient être committeurs sur le projet. Donc si vous voulez être committeur, vous cherchez SIM Social, vous cherchez Java Social et vous allez me trouver si vous souhaitez participer. Il n'y a pas de problème, vous êtes bienvenus. Vous avez un wiki ou quelque chose Alors, actuellement pas encore, parce que justement on cherche comment est-ce qu'on va travailler, comment est-ce qu'on va être hébergé. Aujourd'hui on a un espace sur GitHub qui s'appelle Java Social. On a un compte Twitter qui s'appelle @java_social. Et puis sinon, vous pouvez me joindre sur Twitter à @Antoine_SD. Et puis tout ça va se mettre en marche début mai. Très bien. Donc là, il y aura une communication. Je ferai un article de blog et on aura un vrai nom, on aura un vrai endroit, etc. Voilà. Formidable. Merci Antoine pour Merci beaucoup, Yolande. tout le détail de CDI et toutes les initiatives que tu fais. C'est vraiment impressionnant. Donc merci. Merci vraiment pour l'effort et pour l'interview. Merci. Merci. Au revoir.